terminale, en première, je rentre en première et que j'ai pas de liste scolaire, on n'a pas de liste de fournitures scolaires en première et du coup bah, on est obligé de faire un peu nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer ce que moi j'ai pris. Après il faut savoir qu'aussi moi quand j'étais en seconde on m'a donné les profs, il y a certains profs qui avaient exigé un certain nombre de trucs, c'est-à-dire que ce soit qu'ils voulaient un cahier pour leur matière ou qu'ils voulaient un classeur, ou s'il y a des profs par contre qui s'en foutaient, qui disaient vous faites comme vous voulez. Du coup voilà, moi j'ai pris les fournitures avec lesquelles je serais à l'aise toute l'année parce que durant l'année j'étais en cours tout ça et j'ai vu de quelle manière j'étais à l'aise avec, que ce soit avec l'organisation, pour me retrouver dans mes cours tout ça, et vous allez voir vous-même que ça va être, vous allez très vite acquérir on va dire ça. Et du coup bah moi ce que j'ai pris c'est avec quoi je vais travailler toute l'année et que c'est avec quoi je vais être à l'aise en fait. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Hey! Du coup, tout d'abord, on a le sac basique pour les cours qui est en fait un sac, j'ai pris un sac noir en longueur plutôt qu'en largeur parce que largeur c'est compliqué après. Du coup j'en ai pris un qui soit grand sur la longueur. Et faut savoir que moi je l'ai pris petit, mais prenez en fonction de ce que vous allez prendre dans votre sac. Parce que moi je sais ce que j'aurai dans mon sac et je sais que ça va rentrer, que ça va pas faire exploser mon sac, ça sera pas trop lourd tout ça. Mais si vous voulez prendre un sac à dos, vous pouvez très bien, que ce soit sac à dos ou autre. Moi j'ai 2 sacs à dos et 3 sacs à main pour durant toute l'année. Et ça dépendra en fait si jamais j'ai besoin de prendre un classeur. Je prendrai pas ce sac là, je prendrai soit un sac à dos. Si j'ai besoin de faire, si je fais du sport pareil, je prendrai pas un sac à main, je vais prendre un sac à dos. Et ça dépendra vraiment durant l'année. Mais ce qui est prévu c'est que je prenne ça. Voilà, pour les cours ça va être ça. Et c'est un sac de chez Naomi Campbell. Voilà. Donc le sac il m'a pas coûté trop cher, mais voilà, c'est ma mère qui me l'a acheté, elle est rentrée avec, elle m'a dit tiens. Et à l'intérieur en fait vous avez une pochette, vous ne le voyez pas mais il y a une petite pochette avec une fermeture éclair et puis un endroit pour poser le téléphone. Donc ça c'est super parce que comme ça vous n'êtes pas là en train de chercher votre téléphone 1000 ans dans votre sac. Donc voilà, ça c'est le sac que je portais toute l'année. Et puis bah, du coup ce que je vais mettre dedans. Tout d'abord nous avons ça. C'est quoi ça? Ça c'est un trieur. Et c'est un trieur. Et en fait je vais vous expliquer comment fonctionne un trieur. Un trieur c'est en fait, il y a plein de petits d'intercalaires sur une pochette. Et ça permet comme dans son nom l'indique, de trier vos cours. Moi l'année dernière j'utilisais que pour certains cours, mais à la fin de l'année en fait j'ai été à l'aise avec ça et j'ai utilisé ça directement, j'ai utilisé ça toute la fin de l'année. Du coup ce que je vous propose d'acheter comme type de trieur, c'est acheter un trieur avec la reliure en plastique. Bon je suis désolée, des fois je regarde là, c'est parce qu'il y a ma soeur. Mais d'acheter comment on appelle ça, un trieur avec une reliure en plastique et à l'intérieur que les intercalaires soient en papier, en carton, parce que ça va permettre de garder les feuilles à l'intérieur. J'ai acheté des petites pochettes comme ça. Vous allez voir c'est quoi comme petites pochettes. Oups, je vais pas sortir. C'est des pochettes comme ça, transparentes, qui s'ouvrent et qui sont fermées sur le côté et en bas. C'est des pochettes avec, bon il y a un endroit pour écrire. Et en fait ces pochettes là ce qui est bien c'est que vous pouvez ranger, moi je l'ai pris pour ranger les devoirs à rendre dedans par ma classe. C'est à dire que quand j'aurai des devoirs à rendre en français, j'ai juste à mettre devoirs à rendre français et je mettrai tous mes devoirs à rendre de français là-dedans. Et c'est pour éviter de se mélanger et de devoir, quand vous avez des DM, de devoir chercher pendant 1000 ans où est-ce que vous avez mis votre DM et que ça se mélange avec d'autres cours. Et j'ai pris basique aussi encore. Bon, c'est tout mélangé comment je vous présente, mais voilà. Feuille de calque et papier millimétré, juste au cas où. Un cahier 140 pages pour les maths.
C'est un cahier d'exercice c'est un cahier avec petits carreaux à l'intérieur et ça va être en fait pour mes exercices de maths. Parce que j'ai pris des feuilles mais vu qu'on fait beaucoup d'exercices, bah, au lieu de gaspiller des feuilles que je mettrais dans mon trieur, autant prendre un cahier que j'en mettrais partout. Enfin que j'en mettrais, j'ai juste besoin de prendre ça et c'est plus facile parce que les feuilles d'exercice vous pouvez les perdre tout ça et je trouve que c'est plus pratique juste pour les maths. Pour ranger les documents importants, type contrôle ou voilà, c'est juste pour les contrôles en fait, pour les contrôles à rendre et à signer ou les documents à rendre et à signer. C'est un classeur que ma mère elle avait parce que je travaillais à la banque. Voilà, c'est un classeur comme ça. Et voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Vous mettez une feuille là, vous avez juste à fermer et à clipser. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous ouvrez comme ça. Puis vous avez juste à fermer, clipser et mettre, et ça prend pas du tout de place et vous pouvez mettre autant de feuilles que vous voulez dedans. Et ça déchirera pas les feuilles parce qu'il n'y aura pas d'œillet ou quoi comme un classeur, vous n'avez pas besoin de pochettes plastiques et tout, donc ça c'est pratique. La pochette basique de base. On passe à la suite, j'ai acheté 2 classeurs de chez Oxford. Voilà, c'est des classeurs en carton, grands anneaux. Et la truc qui est bien dans ce classeur, c'est que pour ouvrir, vous avez juste, il y a un petit fil pour ouvrir, oh là là, vous mettez le doigt. Et pour fermer, il n'y aura plus le souci de on ouvre avec les doigts, on se galère et tout ça. Ça c'est facile. Et puis du coup, ça va être beaucoup, comme je vous ai dit, vu qu'à la fin de chaque séquence, je vais ranger mes feuilles par séquence. Ça va être pour les matières, pour mes spécialités. Et celui-là pour le tronc commun. Ensuite, des intercalaires, bien entendu, pour chaque classeur, parce que je vais ranger par truc. Et pour éviter que ça se mélange, du coup, des intercalaires basiques, des feuilles plastiques, des pochettes plastiques. Enfin, je vais vous présenter un seul, mais vous allez voir que j'en ai acheté 6, je crois. Des carnets. Voilà, c'est pas n'importe quel carnet. C'est des carnets de prise de notre année scolaire. Du coup, ça, vous emmenez un, bon celui-là c'est un petit carreau mais j'en ai un avec des grands carreaux. Vous prenez ça, vous mettez dans votre sac, vous prenez votre trieur et durant toute la journée, ce que vous allez faire c'est que vous allez écrire la date, vous allez écrire votre cours normalement. Et puis à la fin du cours, vous avez juste à détacher la feuille, la mettre dans votre trieur et ranger. Et c'est pratique parce que du coup vous aurez besoin de prendre un petit carnet pour toutes les matières et vous avez votre trieur à côté. Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. Voilà, c'est des grands carreaux comme ça. Grands carreaux et puis vous avez juste à détacher. Des fiches Bristol. Vos fiches de révision. Ça va être ça que vous allez utiliser. Et puis je vous montrerai dès mon premier contrôle ou à la fin de chaque chapitre vous préparez une fiche Bristol. Du coup pour le contrôle vous serez déjà préparé. Du coup je vous montrerai comment moi je prépare mes fiches Bristol, mes fiches de révision, vous allez voir. Et puis si ça vous intéresse bien sûr, donc dites-moi ça dans les commentaires. Cette vidéo commence à faire longue. Ensuite, ce que je vais mettre dans ma... je vais vous montrer la pépite. Tada! Voilà, donc je suis contente. En plus c'est à l'envers. Donc je vous présente l'agenda de Romy. Voilà, je suis vraiment... C'est une youtubeuse que j'adore en fait, que je la suis depuis ses débuts. Maintenant ça fait 4 ans qu'elle est sur YouTube et moi je la suis depuis 4 ans. Et en fait, genre j'aime vraiment beaucoup, elle m'a dédicacé. Du coup, j'ai pris ça comme agenda, il est vraiment très beau, il y a des conseils à l'intérieur. Il est en stock, il est de nouveau en stock. Donc les gars, si vous voulez l'avoir, allez-y. Elle est sur la Fnac, Cultura, bref, elle y est partout. Donc allez-y, vraiment moi je trouve qu'elle est hyper bien. En plus j'ai regardé, il y a des conseils. Je vais juste vous montrer la calculatrice que nous on a besoin dans notre lycée. C'est une calculatrice scientifique Texas. Donc c'est la TI-83 Premium CE. Elle a coûté très cher. Une fois, n'achetez pas de calculatrice en avance parce que ça dépend de ce que veulent votre lycée. Si vous savez ce qu'ils veulent, tant mieux, achetez-la, mais sinon n'achetez pas parce que ça dépend de ce que votre lycée va vouloir comme calculatrice. Enfin, on part dans la trousse. J'ai acheté une trousse noire de chez Emma. Voilà, elle est super belle. Bon, je l'avais depuis l'année dernière, je l'ai acheté en cours d'année l'année dernière. Et puis je vous montrerai déjà ce qu'il y a dedans. Une règle de 15 cm.
Tu veux bien baisser le son? Baisse le son, on entend fort. Donc, il y a une règle noire à l'intérieur, une paire de ciseaux Maped de base, une petite gomme trop mignonne, regardez cette gomme en chocolat, un stylo plume, parce que j'aime bien écrire des fois au stylo plume, Crétarium, ça c'est mon petit truc de parfum, et puis ça vous savez les gars, je vais vous dire ce que c'est un truc qui va vous sauver la vie, c'est un crayon de couleur multifonction, enfin pas multifonction mais multicouleur en fait. Vous avez des petites mines que vous mettez derrière et ça change de couleur et vous avez plein de couleurs à l'intérieur. Du coup pour la géographie, pour toutes les matières en fait, où vous avez besoin de colorier des trucs et tout, c'est hyper pratique parce que vous n'aurez pas besoin de prendre une autre trousse avec des crayons de couleur dedans et oublier en plus vos crayons de couleur. Donc vous avez juste à mettre dans la trousse, c'est comme un stylo, ça rentre dedans et puis ça bouge plus. Ça c'est ce que j'avais déjà de base comme fourniture que j'avais depuis l'année dernière. Et puis du coup j'ai acheté les cols UU. On n'en aura pas trop besoin au lycée donc normalement elles tiennent sur toute l'année. 5 cols ça tient sur toute l'année, c'est pas comme au collège. Ça, donc c'est les stylos Papermate. C'est des feutres en fait. C'est des feutres qui sont pas très grands non plus, enfin la pointe elle est ça va. Et ça va être en fait pour... en fait ça je l'ai acheté spécialement pour les fiches Bristol. Donc organisation des cours, que ce soit dans le cours, si vous avez un certain code couleur, moi je sais que j'en ai un. Et pour vos fiches Bristol pareil, code couleur et pour marquer les trucs importants et tout. Moi j'ai pris la couleur, les couleurs fades en fait on va dire. C'est des couleurs pâles et j'aime trop les couleurs pâles. Voilà. Au début, donc j'ai acheté un lot avec mon sac, enfin tout là, quelque chose là. Voilà. Et puis l'équerre, en fait j'utilise une règle équerre qui est dans mon tiroir. Ça c'est mon truc pour les maths. Avec voilà, ça c'est ce que ma règle, c'est une règle qui fait équerre, les angles droits ils sont à l'intérieur. Mon rapporteur, ma règle petite et une grande règle, on ne sait jamais, mais je pense que je suis toujours, parce que j'ai déjà une règle dans ma trousse, donc je vais prendre la grande règle toujours dans mon sac et puis voilà. Ensuite, ah oui bah le compas c'est un compas basique que j'ai depuis l'année dernière, un de chez Maped, il est très bien et pas rien à dire dessus hein. Ensuite j'ai acheté, donc les dernières petites choses achetées ce sont des Tipex petits, parce que ma trousse elle est petite, du coup j'ai pris des petits Tipex pour ma trousse. Un petit taille-crayon avec réservoir parce que en classe il faut savoir que les profs ne vont pas vous laisser vous déplacer jusqu'à la poubelle pour tailler votre crayon. Et moi j'ai pas de crayon de base mais j'en prends toujours un pour... J'ai pris un lot de Crétarium, bon je vous en montre qu'un seul mais bon c'est un Crétarium de base normal comme ça, même si j'en ai un autre juste au cas où il casse ou que je le perds, et bien j'en ai d'autres. J'ai pris un stabilo jaune et un stabilo vert que j'ai acheté, bon je les ai ouverts mais bon voilà, vert et jaune deux couleurs parce qu'on sait jamais, les profs des fois surtout en français vous demandent de surligner de plusieurs couleurs, des 4 couleurs, voilà. Du coup les 4 couleurs il y en a un que j'ai donné à ma soeur, voilà, des 4 couleurs basiques, des trombones, je les ai eu pour vraiment pas cher en plus. C'est des trombones, ça c'est bien parce que pour votre organisation à la maison, je vous ferai une vidéo aussi sur ça. Et enfin, bon ça c'est des mines de Crétarium mais bon on s'en fout. Et ça en fait c'est le dernier truc que je vous présente, c'est pour les stylos plumes, voilà, c'est des effaceurs pour les stylos plumes. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos fournitures scolaires. En tout cas sachez que si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en les réseaux sociaux parce que comme j'ai dit dans les autres vidéos, pour les 100 abonnés YouTube je prépare un concours, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker si ça vous a plu, et puis je vous aime fort et merci, je vous dis kiss, à bientôt.